Georges, t'es occupé? Je fume. Je vois bien que tu fumes, je te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Merci. Ah, tu m'as bien aidé, hein. Tu vas dîner dans la cuisine? Je prends l'air. Je suis dehors, je prends l'air. Tu comptes passer la soirée ici? Quel mépris! 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite, même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Mais il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça va, ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages, ça fait 40 ans qu'il habite ici. Il devrait être prévenu maintenant. À Paris, il y en a des embouteillages. Donc tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand les célèbres comme lui n'en parlent pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, c'est le monsieur de la télévision! La belle affaire. Mais quel est le con qui ne passe pas à la télévision? Quel est le con qui ne passe pas à la télévision? Ils se sont platement excusés, Georges. Ça devrait te suffire. Et puis c'est pas 2 heures, c'est à peine 1h15. Disons 1h22 par exemple. C'est toujours du retard, non? C'est très disproportionné tout ça, Georges. Mais pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis trouvé même coulant. Et ne soupire pas comme ça, comme si tu avais affaire à un enfant ou une malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi. Mais tu es toujours à cheval, tu passes ton temps à cheval. Descends, détends-toi, souffle un peu. Je me sens très bien à cheval, figure-toi. Je n'ai pas envie de descendre. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Il y a un monde entre les deux. Bon, je vais pas discuter 1 heure. C'est moi qui suis impoli maintenant. T'es chiant. Quand tu t'y mets, t'es chiant, Georges. Excuse-moi de te le dire. De toute façon, je le sentais. Je l'ai dit à Martine. Elle n'avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, je me bousille tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée. Mais c'est le monde à l'envers. Puis n'exagérons rien, il n'y a pas de catastrophe. Je suis parti brutalement. Bon, ce n'est pas insurmontable. Ils auront simplement pensé que j'ai accusé le coup. C'est le fait de le revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif. Est-ce que je suis arrivé avec du retard, moi? T'habites ici, c'est plus facile. Et puis on était tranquillement dans le salon, on n'attendait pas sous la pluie. On était morts de faim. On a tourné en rang. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Martine aussi, d'ailleurs. Vous vous êtes complètement coupé l'appétit. Bon, moi aussi, je suis impoli, il faut que j'y aille. Et Charlotte, t'étais pas content de la revoir? Elle, oui. Elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre. Elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre et je m'en suis remis. Je vois que tout ça est encore très vivant. C'est un bon signe. Bon, on va bouffer. On a encore faim, non? Puis on va un peu alléger. Moi, je crois qu'il faut dédramatiser, non? Tu crois pas, Georges? Je fais ce que je peux, tu sais. Tel que tu me vois, je dédramatise déjà beaucoup. C'est peut-être pas très spectaculaire, hein, mais je prends énormément sur moi. Tiens, je vais te prendre 2-3 bières. Ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Je fumerai une autre petite cigarette. J'arrive dans 2 minutes. Ça fera le mec qui s'est convaincu tout seul. Tu te caches? Non, j'ai une sorte de bouffée de chaleur. Il fallait à tout prix que je respire. Ça va mieux? Ça revient doucement.
Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Jacques nous avait même pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment. Je couche dans le salon. Il me dépanne pour quelque temps. D'accord. C'est gentil ça. Ouais. T'en veux une? Non merci, j'essaie d'arrêter. Tu écris toujours d'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu? Quand? Je sais plus, j'ai lu une nouvelle une fois. Ah oui, alors, j'écris toujours dans ce cas-là. Et toi, ça marche bien? Oui, très bien. Je travaille trop. Ah oui, ça c'est terrible, de travailler trop. Moi, je travaille très peu, justement, à cause de ça. Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous, là, ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais. Mais non, mais ça n'a rien à voir, Georges, avec l'importance du rendez-vous. Ça m'amuse jamais d'être en retard. Tu sais, là, c'est arrivé, voilà, on était coincés, on a essayé de vous prévenir en plus, on s'est excusé. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Non, c'est moi qui suis rancunier. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me détruit l'humeur. Je mets du temps à me reconstituer. Tu sais, il y a certaines choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Et toi, c'est le retard, oui. Et Je suis désolée. je suis très content de te voir. T'es devenue une vraie femme. Bah oui, il fallait s'y attendre. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. Ah, Juste pour savoir, par curiosité. très bien. Si je me souviens bien, c'était noir. Extrêmement. Extrêmement noir. J'écris ce que je vois. Toujours aussi facile de parler avec toi, Georges. Ah bah voilà, vous vous êtes retrouvés tous les deux. Ton mari est en train de raconter une histoire, tout le monde est plié en deux là-bas. Au fait, bravo Georges. Tu t'es distingué? Je te remercie. Jacques était choqué par ton attitude. Franchement, c'est pas des façons de dire bonjour. Je comptais justement aller m'excuser, Tantine. Je vais lui chanter une petite ballade ou même un poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Il est fou, il est pire qu'avant. Je t'assure, lui, il se bonifie pas, hein. Ah bon? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Écoute, pour dire la vérité, je veux bien. En général, c'est pas mon genre, hein. J'ai horreur de ça. Mais là, tu vois, je suis tellement débordée. Tout à coup, on savait plus. On se faisait du souci, on finissait par se demander si vous alliez venir. Alors, évidemment, on a grignoté pour tuer le temps. Tu sais, j'avais apporté un énorme paquet de pistaches. Je pourrais en manger des kilos. Et Jacques, qui nous faisait une vie terrible. Arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Et Georges, que ça n'amusait pas du tout. Mais en même temps, Georges, c'est Georges. Tu le connais. Il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. Georges, c'est le scorpion tout craché. C'est-à-dire un vrai scorpion? Ouh là là, mais c'est un signe épouvantable. Je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. Je t'assure. Mais oui, c'est le pire des signes. D'ailleurs, moi, je sais, par exemple, je m'entends pas du tout avec les scorpions. T'es quoi, toi, déjà? Un scorpion? Ah ouais. Mais attention, attention. Quel ascendant? Scorpion, je crois. Ah bah voilà, tu m'as fait peur, ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Tiens, par exemple, Gémeaux, ça fait pas 4 personnalités, tu comprends? Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais j'y crois beaucoup. Bon,
Bon, faut avouer que c'est vraiment pas drôle d'attendre, hein, je le sais, mais tu sais ce que c'est, il y a un coup de fil, ça dure, ça s'éternise, on n'arrive pas à raccrocher. Mais moi, je comprends très très bien. Je suis une droguée du téléphone. Je sais pas ce que je ferais sans téléphone. Faut reconnaître, c'est un moyen tellement génial de communiquer. C'est sûr que c'est indispensable, mais qu'est-ce que c'est envahissant. Et ton mari, ça le rend fou, évidemment. C'est surtout lui qui téléphone, surtout. Ah, mais bien sûr que je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça doit pas arrêter. Vous devez être hyper sollicité. Oui, voilà, hyper, oui. Ça fait drôle de vous voir. J'arrive pas à croire, vous avez tellement pas changé. Mais toi, t'as changé, c'est fou. Ah oui, genre, je me disais ça, apparemment, je serais devenue une vraie femme. Eh ben voilà, pour une fois que je suis d'accord avec lui. Mais ça fait combien de temps? Une éternité, non, qu'on s'est pas vu? 10 ans, non? Non, ma pauvre, plus que ça, même, tu te rends pas compte. Attends, voir, je vais te dire précisément, c'était en 2006. Il y a 10 ans. Ah ouais, 10 ans. Mais c'est énorme, énorme. Tu te rends compte, c'est une vie, une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. C'est un cycle. Moi, je crois beaucoup au cycle. Et tu sais, 10 ans, on dit que c'est un cycle. C'est pas 7, un cycle? Oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3, 10. Et 3, c'est un cycle aussi. De toute façon, il y a beaucoup de cycles. Dis donc, ça a l'air bon ce que tu nous as fait là. J'ai fait du haddock. Je me suis dit que c'était plus original que le saumon. C'est vrai, on fait toujours du saumon. Mais le haddock, c'est très très bon. C'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Dis donc, ça sent pas bizarre. Ça va pas griller là? Non, il est excessivement long. Le matin, on attend toujours des heures. Je le hais, cet appareil. Et toi? Je le connais pas encore, mais c'est vrai qu'il a l'air lent, oui. Qui? Je plaisante. Oui. Et toi, ça va? C'est difficile à dire en 2 mots, mais comme je disais à Georges, je travaille beaucoup. Mais ça va. Et toi? Et moi, oui, ben moi, c'est très embrouillé. Oui, très embrouillé, mais enfin, en vie, quoi. Je crois que je vais devenir folle. Je cherche l'ouvre-boîte depuis tout à l'heure. C'est incroyable, ça. C'est Jacques. Il est incapable de remettre un objet à sa place. Tu veux que j'amène ça là-bas? Oui, s'il te plaît, tu es gentil. Tu leur dis que j'arrive, hein, si tu veux bien leur dire. Dis-leur que j'arrive, mais en même temps, il y a tout à faire. Hein, on peut pas aller plus vite que la musique. Et si tu veux bien leur dire... Et si tu peux demander à Jacques ce qu'il a fait de l'ouvre-boîte aussi, s'il te plaît. D'accord, je vais essayer de me souvenir de tout ça. Oui. Ne quittez pas. Charlotte! Merde. Oui, Charlotte, tu peux demander à mon frère de prendre dans le salon, c'est pour lui. Des gens très impolis. Merci Charlotte, c'est hyper sympa. Faut que je me change, moi j'ai l'air d'une femme de ménage comme ça. Calme-toi, calme, reprends-toi ma petite Martine. Comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas? C'est épuisant. Il y a vraiment de quoi gifler l'architecte. C'est qui? Je crois que je le sais. Oui, allô? Bonjour, comment vous avez mon... Bien sûr, j'ai pas oublié. Évidemment, d'être d'honneur. Absolument, je partage complètement cette façon de... Justement, je comptais passer ce soir. Nous sommes bien d'accord. À tout à l'heure. Ils font chier, ils me lâchent pas. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Une fois chez moi, une fois ici. C'est oppressant. Le climat devient très lourd. Et c'est qui il? Ça te dirait rien. Bon. Martine, malheureusement, l'heure n'est pas aux explications. C'est très simple. Il te faut de l'argent. Je te le fais pas dire. Il me faut au moins 1 000 € dans les minutes qui viennent. Avec 1 000 €, je peux les endormir. Les assoupir. Disons... Eh oui. Oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Bah, je vois pas ce qu'il y a de changé. Tu seras toujours dans une sorte de merdier, Fred. Ne sois pas définitive, Martine. Tu passes ton temps à dire toujours ou jamais. C'est tout ce que tu sais dire. On peut pas discuter avec toi. Tu généralises. J'ai fait une connerie, je te l'ai dit 1000 fois. C'est pénible à la fin. Ne condamne pas les gens d'avance. On a plusieurs chances.
On a vu des revirements bien plus spectaculaires. Et un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent. Et ce jour-là, tu seras bien contente de venir me trouver. Toi, tu vas me prêter de l'argent et quand? C'est une façon de parler. Tu veux une date exacte? Bon, en tout cas, t'auras pas un sou et ça, tu peux en être sûr. Ah, c'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Tu t'es déjà beaucoup reposé. On a été trop bons, Jacques et moi, et tu le sais. La gentillesse a ses limites. Très sympathique, ce bonhomme. Et très spirituel. Il m'a fait marrer avec son histoire. Histoire vraie, d'après ce qu'il dit. Hein. Tu vois, c'est un vrai bonheur de voir des gens comme ça, aussi impliqués, qui manient la langue aussi bien, très professionnels. Et... il mérite d'être connu. Mais je le voyais moins rigolo à la télé. Mon pauvre ami. Bien sûr qu'il est rigolo. Il est même très rigolo. Quand on le connaît, on sait qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître, surtout à la télé. L'habit fait pas le moine, mon vieux. Et toi, bien sûr, tu le connais mieux que les autres. Tu crois pas si bien dire? De toute façon, ça ne te regarde pas. Bon, je vois. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Et ça date de quand, cette petite histoire? Ça ne te regarde pas, je te le dis, ne commence pas, Fred. Ah, bah ça, c'est pas très moral, par exemple. Tu ne sais rien, tu dis n'importe quoi, ne commence pas à m'énerver, Fred. Et il y aurait moyen de lui taper 5000 ou 1000, toi qui le connais bien. Sois pas ridicule, lave-moi quelques verres, s'il te plaît, je suis complètement débordée et en plus, il faut que je me change. Tout le monde s'en fout de cette soirée, à part Jacques qui est anxieux, mais qui ne fait rien, il est seulement anxieux. Pourquoi tu te changerais? Parce que je me suis tachée, voilà pourquoi. Où ça, attaché? Là, partout en bas, quoi. Oui. Ah, qu'est-ce que t'attends, là? J'ai l'air de quoi, moi? Et évidemment qu'ils sont arrivés, ça fait 1h30 qu'ils sont arrivés. Mais ça fait 3 fois que tu me dis que t'arrives, alors arrive carrément maintenant. Et t'as du liquide? Tu peux en tirer? Bon, c'est pas grave, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fous? Elle est où, Martine? Elle se change, c'est taché. Dis donc, Jacques, je suis complètement cerné. S'emmerde pas, hein, tout le monde attend. C'est moche, hein, c'est vraiment moche. En plus, ça fait au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Bon, il est très drôle, hein, il est bien élevé, mais il a faim, il se fait comprendre, quoi. C'est normal, moi aussi j'ai faim à cette heure-là. Et Georges qui plante l'ambiance, il fait chier lui aussi. Il peut se casser le cul à faire plaisir aux gens. Et Marine, elle est où ta fiancée? Elle vient d'appeler, là, elle arrive. Dis donc, Jacques, je suis acculé. T'aurais pas un peu de liquide? Bon. Si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plomb là-bas avec eux. Je sais pas quoi leur dire. Ça fait 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même souvenu de 2 ou 3 petites choses qui nous avaient tellement fait rire à l'époque. Par ça, rien. Je veux bien meubler. De toute façon, on passe sa vie à meubler, ça me dérange pas. Mais pour dire quoi? C'est étranger pour moi. Enfin, je comprends même pas ce qu'il dit. Tous ces longs silences laborieux. Georges, une urgence. Est-ce que t'as du liquide sur toi? Non, enfin, très peu. Enfin, rien. Je suis en très mauvaise posture. Ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? J'avais pas d'argent sur moi et j'ai perdu. Ils ont dit ce soir, dernier délai, évidemment. Autant dire qu'ils ont un minimum de sens de l'humour dans ces cas-là. T'en fais pas, Georges. Le prends pas trop à cœur. Tout ça, c'est juste pour me demander de l'argent. Écoute, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude de ça et qui plaisantent pas. C'est un fait. Mais comme toi. Mais dangereux. Prête-moi du pognon, merde! Je suis pressé, j'ai le couteau sous la gorge, là, tu le vois bien. Je suis obligé de te demander un peu d'argent et toi, tu me fais la morale. J'ai rien dit.
Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Ça, c'est extraordinaire. Ça fait des lustres qui me racontent des histoires de poker dont je me fous éperdument. Avec toujours des arnaqueurs, des arnaqués. Je sais pas si ça t'intéresse, toi. Ouais, tant mieux. Et toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte pour me demander de l'argent. Je vais être obligé de te demander de l'argent. Il dit même plus emprunter. Il sait très bien qu'il ne rembourse pas. Tu me dois 10 000 euros, Fred. 10. Et je sais pas quand tu me les rendras. Et tu me racontes toujours des histoires à dormir debout qui se terminent irrémédiablement par « je vais être obligé ». Tu voudrais que je fasse l'étonner, que j'attende la chute. Mais je la connais par cœur, la chute. Je ne fais pas la morale, Fred. Je veux pas que tu changes de vie. Je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque, Fred. Et Martine non plus. Pas la morale, c'est un décret. Il se fait monter la tête par sa sœur alors qu'il a un bon fond. Georges, t'es déjà demandé, t'es raide, t'as rien, on est bien d'accord? On est bien d'accord? Elle est vraie, cette histoire? Bien sûr que oui. Regarde-moi bien, Fred. C'est la dernière fois. Merci. C'est tout ce que t'as? Enfin, je veux dire merci, c'est déjà très gentil. Ça va les calmer un moment. Je veux pas m'en mêler, mais j'ai l'impression que ça sent le brûlé. Ah bon? Non, c'est l'odeur normale, ça. Tu sens quelque chose, toi? Non. Non, j'ai pas de nez, moi. Enfin, pas au sens propre, hein, j'ai un nez, hein, mais j'ai un odorat très peu développé, quoi. Merde! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, on pourrait éteindre, mais est-ce qu'il faut éteindre, là? Croyez-vous? Ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut le laisser encore un peu. Elle est où, Martine? Elle est où? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Mais quoi, regarde? Regarde dans le four. Tu verras bien. Oh, c'est tout noir. Tu veux pas appeler Martine, Fred? Non, non, je dois y aller, ils m'attendent. J'en ai pas pour longtemps, je fais les retours et je reviens. Vous m'attendez pour commencer? Oh non, on n'attend plus, mon vieux. Tant pis pour les retardataires.